Fides Spiritus Sanctiam, Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Sancte Thomas, Ora pro le nobis. Père de Fides Spiritus Sanctiam. Nous avons vu quelques Ioniens en particulier, Héraclite d'Éphèse, Démocrite d'Abdère et Anaxagore de Clazomène. Voilà. Anaxagore de Clazomène. Si tout n'était pas dans tout, rien ne pourrait venir de rien. Donc ils trouvent quelque chose à chaque fois, mais ils exagèrent. Donc, Anaxagore. Ensuite, on passe à un développement qui se passe en sud de l'Italie, dans la colonie de la Grèce, c'est-à-dire donc tout à fait au sud de l'Italie. À côté du courant de philosophie ionienne, le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, on vit encore dans le monde grec deux grands courants philosophiques, le courant de pythagoricien et le courant éléatique. Éléatique, c'est un rapport à la région des Éliates, avec Xénophane dans l'Italie méridionale, encore, avec Parménide et Délée. Parménide va être un personnage très important, qui va contrecarrer, qui va être vraiment le contrepoids de Héraclite. Alors, on commence par Pythagore de Samos. C'est le 6e siècle, donc c'est 572. Fondateur d'une société philosophique, religieuse et politique. Donc il pousse la philosophie tellement loin qu'il en développe une religion et même une politique. Donc il organise la religion et l'État, un État. Pythagore, qui prit donc cette société, qui prit le pouvoir dans quelques cités de la Grande Grèce, donc l'Italie méridionale, le sud, et fut plus tard dispersé par la violence. Pythagore avait compris qu'il y a des réalités plus hautes que ce qui tombe sur les sens. Et ça c'est important, n'est-ce pas? L'importance de Pythagore, c'est qu'il passe de la première abstraction à la deuxième abstraction. Il passe de la physique, mais la physique vraiment primordiale, la physique enfantine, n'est-ce pas, à l'abstraction mathématique. La troisième abstraction étant la métaphysique. Donc il va voir qu'il y a des réalités plus hautes. Mais c'est la science des nombres qui lui a révélé ces réalités invisibles, dont l'ordre immuable, voyez, donc en même temps invisible, plus haut que le sens, qui a rapport à des nombres et qui est immuable. Vous voyez, le sens est le contraire. Le sens, ce qui est sensible est toujours en mouvement, en changement, en génération-corruption. Mais que 1 et 1 soit 2, c'est immuable. Ça ne change pas. Que 1 plus 1 est 2, ça ne change pas. C'est une vérité. Il faut en tenir compte. Donc dans l'ordre immuable, domine, c'est la science des nombres qui pour lui domine et commande le cours du devenir. Voilà, donc il a encore trouvé quelque chose, mais il va encore exagérer, comme tout le monde malheureusement, n'est-ce pas? Et il ne connaît désormais que les nombres. Voilà, vous voyez l'exagération?
c'est dommage, et c'est ça qui ralentit en même temps la philosophie, cet orgueil. La science enorgueillise, dit Saint Paul. La science enorgueillise. Donc il faut avec la science l'humilité ou bien c'est la catastrophe. Je répète, c'est Socrate qui va poser très bien l'humilité. Il sait plus que les autres parce qu'il sait rien, peu de choses. Voilà. Donc il ne connaît désormais que les nombres. Voilà. C'est dommage, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, il a trouvé quelque chose. Il ne dit pas seulement qu'il y a dans les choses et dans le monde un principe caché de mesure et d'harmonie, et ça c'est vrai, hein, Saint Augustin va reprendre ça, n'est-ce pas? Mais il enseigne que les nombres par lesquels cette harmonie se manifeste à nos sens sont l'unique réalité véritable. Ce qui est la part de vrai, c'est que le monde spirituel est plus vrai que le monde sensible. Dieu étant esprit, n'est-ce pas, et l'âme étant plus important que le corps, etc. Mais il exagère, n'est-ce pas, il ne fait pas la différence, la distinction. Il les donne, les nombres, pour l'essence même des choses. Et ça, c'est dommage. Non seulement Pythagore était initié aux grandes spéculations de l'astronomie orientale, donc je rappelle, il a trouvé des choses. Bien sûr, il a vu que dans les astres, il y a quelque chose de régulier, de certaines lois. Mais lui-même, par la découverte fondamentale du rapport de la hauteur des sons avec la longueur des cordes vibrantes, il avait soumis à la fixité d'une loi numérique un phénomène aussi fugitif que le son. Donc il était fasciné par la musique qui est belle ou laide. Et si les sons sont harmonieux, n'est-ce pas? Harmonieux, c'est beau. S'ils ne sont pas harmonieux, ils sont laids. Donc s'il y a le nombre d'écarts est d'un certain nombre, un certain ordre de nombre, c'est beau. Hein? Entre le do et le ré, le ré et mi, il y a par exemple un espace, mais entre le mi et le fa et le si et le do, il y a un demi-espace. Do, ré, mi, fa, mi, fa. Mi, fa, c'est le demi-écart entre do et ré, par exemple. Donc il a vu que sur une harpe, par exemple, ou une cithare, de plus long on tend les cordes, de plus bas est le son. Donc il a vu que la longueur a rapport avec la hauteur de son. Donc il a vu des rapports, des lois. Donc là, il a découvert des lois par derrière les choses sensibles. Et ces cordes, n'est-ce pas, si on les touche dans un certain ordre, avec nombre donc, hein, le do étant 1, le ré 2, mi, si ça existait, c'est que ce n'est pas encore, mais je donne un exemple, n'est-ce pas? Parce que ça a été inventé après. Mais il a trouvé des donc il y a, si on met si on fait une mélodie peut être belle ou laide, et une mélodie peut être exprimée par des nombres qui figurent des notes, la longueur des cordes. Par exemple, une corde de 10 cm et une corde de 9 cm. Il va prendre 10 et 9 par exemple. Et si on combine 10, 9, 8, 6, 7 par exemple, c'est une belle mélodie. Et si on met un 4 alors c'est une fausse note. Voyez. Donc il va voir qu'il va découvrir les choses. Il va découvrir le rapport des nombres, des longueurs et la hauteur avec des notes et des cordes, etc., avec la beauté. Et la beauté, c'est quelque chose encore de spirituel. On ne peut pas prendre la beauté, on peut pas la... Donc il va découvrir des choses qui sont dans la réalité, qui sont réelles, qui ne sont pas imaginaires. C'est objectif.
Donc, je répète, lui-même, par la découverte fondamentale, ça va le frapper, n'est-ce pas, du rapport de la hauteur des sons avec la longueur des cordes vibrantes, hein, il avait soumis à la fixité d'une loi numérique un phénomène aussi fugitif que le son et la musique, finalement. Qu'on se représente l'émerveillement avec lequel il devait entrevoir, derrière le flux des apparences sensibles, ces proportions intelligibles, les proportions entre les cordes et le son, immobiles, immatérielles, qui rendent raison, pour le mathématicien, des régularités que nous constatons. Et la musique, ça touche l'âme, hein, ça entre dans l'esprit. La musique, c'est quelque chose. Les papes vont dire que l'orgue élève l'âme à Dieu, si c'est bien joué. Qu'on réfléchisse, d'autre part, à la mystérieuse valeur symbolique des nombres, attestée par les traditions sacrées de l'humanité et par les philosophes les plus positifs. Depuis Aristote qui rendra hommage à la sainteté du nombre 3, jusqu'à Auguste Comte qui construira toute une mythologie des nombres premiers, et l'on comprendra comment la pensée de Pythagore et de ses disciples a pu glisser tout naturellement du signe à la cause. Le nombre n'est qu'un signe, n'est-ce pas, éventuellement. Il est assez faible, mais il en fait une cause et faire du symbole un principe de réalité. Donc exagération, comme je viens de dire là-bas. Mais il a, comme les autres, n'est-ce pas, il a découvert quelque chose de nouveau et ça fait avancer. Ça fait avancer. Ça ouvre un monde spirituel, ça veut dire immatériel, qui a rapport au monde matériel. Parce qu'une corde, c'est quelque chose de sensible et un son aussi. Dès lors, les principes des nombres sont les principes de tout ce qui est, selon lui. De l'opposition du terminé et de l'indéterminé, donc l'infini, dérivent toutes les contrariétés fondamentales. Donc il a trouvé une opposition entre le terminé, le déterminé, et l'indéterminé. Avant tout, impair et pair. Élément du nombre, donc il a trouvé impair et pair. Pair c'est divisible par 2 et impair c'est pas divisible par 2. Pair c'est harmonieux, impair c'est disharmonieux. 1 ça vaut 1, 2, 2, mais si on met 5 ou 3, alors il y a. Et on les met en ordre, alors il y a d'un côté 1 et de l'autre côté il y en a 2. Alors, hein. Donc il a vu cette différence entre pair et impair. Puis 1 est multiple. Donc il découvre les mathématiques. 1 est multiple. Parce qu'un, on ne peut plus diviser, hein. Sinon on tombe dans les demi, c'est plus 1. Si on coupe un verre en 2, c'est plus un verre. Mais si on met plusieurs verres, on a 1, et dans 20 verres, il y a 20 fois 1. Il découvre le 1 et les multiples. Que le multiple, c'est plusieurs fois 1. Voilà. Mais le 1, on ne peut pas le couper. La droite et la gauche. Oui. Mais qui dans le symbolisme est assez important. Hein. On est plus à droite avec la main droite normalement, et qu'à gauche. Et, dans le symbolisme chrétien, ça va devenir le bien et le mal. Le symbolisme du bien et du mal. La droite et la gauche. Mâle et femelle. Il y a quelque chose de mâle et femelle dans la nature, à partir des végétaux, bien sûr. Pas dans les minéraux, mais à partir des végétaux, il y a mâle et femelle. Et c'est quelque chose de différent, mais ça complète. Ça complète et c'est fructueux, c'est fertile. Si on les met ensemble, c'est fertile.
c'est différent, c'est complémentaire, et si on les ajoute, ça multiplie. Voilà, c'est curieux cette affaire. Nous savons que c'est une image de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme à son image, mais c'est Dieu, c'est spirituel, n'est-ce pas? Donc le Père engendre le Fils, et avec le Fils, il inspire le Saint-Esprit. Et donc l'homme est fait en société, n'est-ce pas? Il a fait société parce que Dieu est société. Ça, il ne comprend pas, mais il le constate dans la réalité. Nous avons des sociétés naturelles, hein, la famille et la cité, ce sont des sociétés, parce que Dieu est société. Dieu est essentiellement trois personnes. Mais là, ça, il ne sait pas, mais il constate qu'il y a mâle et femelle à partir du... Enfin, tout le monde peut le constater, mais il va en faire un système. Il va mettre ça l'un en rapport avec l'autre. Par exemple, il a découvert aussi le repos des contraires, n'est-ce pas? Des oppositions. Il a trouvé des oppositions qui peuvent être complémentaires ou contradictoires. Entre, par exemple, donc je viens de dire, un multiple, droite et gauche, mâle et femelle, repos et mouvement. Voilà. Il a trouvé que ce sont des oppositions, n'est-ce pas? Des contrariétés fondamentales, repos et mouvement, qui ont rapport l'une à l'autre. Parce que c'est au même niveau, n'est-ce pas? Donc tout mouvement, normalement, connaît aussi un repos. Sinon, c'est un mouvement continuel et c'est rare que le mouvement est... Dans les astres, il voit un mouvement continuel. Mais ici sur Terre, c'est plutôt terminé, vous voyez? Le terminé et l'indéterminé. Dans le ciel, il voit un mouvement interminé, continuel, et sur Terre, des mouvements qui commencent et qui s'arrêtent. Repos et mouvement. Droit et courbe. Voilà. Contrariété fondamentale. Droit et courbe. Donc il va aussi s'occuper de la géométrie. Lumière et ténèbres. Ça c'est plus compliqué parce que Saint Augustin va expliquer que les ténèbres sont un manque de lumière. Ce n'est pas vraiment des contrariétés, mais plutôt une privation, n'est-ce pas? Les ténèbres, c'est plutôt une privation de lumière. Le bien et le mal. Ah, ça c'est fondamental, n'est-ce pas? Le mal encore étant plutôt un accident qui est dans un bien, mais qui est un manque d'un autre bien, qui devrait être dans ce bien. Carré et quadrilatère à côté inégaux. Carré et quadrilatère à côté inégaux. Et toutes ces contrariétés fondamentales commandent la nature de l'activité des choses. Voilà, ça il a aussi découvert que dans l'activité est déterminée par ces formes. Ces sortes de formes qu'il trouve dans les choses. Donc il trouve la forme, une certaine forme, la figure, etc. Et il trouve une relation entre la forme et l'activité, entre l'être et l'agir. Donc il découvre des lois. Plus tard, Aristote va dire age sequitur esse, on agit comme on est. C'est sûr. Donc il voit déjà qu'on agit comme on est. Toute essence a son nombre, dit-il. Et toute essence est un nombre. C'est ce qu'on retrouve dans la... Comment? C'est ce qu'on retrouve dans l'astrologie, le nombre, L'astrologie, c'est plutôt le rapport entre les astres et les influences qu'ils ont sur les autres êtres. Hein. Le nombre 4, par exemple, n'est pas seulement figuratif, il est constitutif de la justice. 4. 4 est constitutif de la justice. Parce que 4 peut être divisé en 2, alors il y a justice. 2 égale 2. Aussi en 1 et 3, et alors c'est injustice. C'est pas équilibré. Si on a volé 3 euros, il faut restituer 3 euros et pas 1 euro.
Si on on a volé 2, il en rend 2. Voilà. Donc les 4, c'est le numéro de la justice, ça veut dire les 4, et si on divise en 2, il y a justice. S'il divise en 1 et 3, il y a injustice. Le nombre 3 de la sainteté. Je ne sais pas où il va chercher ça. En tout cas, c'est vrai, en Dieu, Dieu est sainteté, Dieu est trine. Mais il ne connaît pas la Trinité, donc je ne sais pas où il sort cette Trinité. En nous, il y a une Trinité dans l'esprit, mais intelligence, mémoire, volonté. Mais je ne sais pas où il va chercher la Trinité. Ça, il faudrait approfondir ses écrits. Hein. Mais pour le voir, en tout cas, la sainteté, ça veut dire agir sans mal. C'est quoi la sainteté? C'est agir, la sainteté est dans l'agir, sans mal. Ne faire que du bien. C'est la définition de la sainteté. Donc, l'agir sans mal a le nombre 3. Nous avons encore cette expression, toute bonne chose consiste en 3. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On ne sait pas trop. Le nombre 7, c'est celui du temps. Du temps qui s'écoule. Probablement parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Le nombre 8, de l'harmonie. L'harmonie. Le nombre 5, de l'union des sexes. Bon. Probablement parce qu'il forcément il va considérer sexe 2 et sexe 3. 2 et 3, ça fait 5. Je ne sais pas pourquoi il va nommer l'un 2, donc donner à l'un sexe le numéro de 2 et l'autre 3. Ça, il faut voir. Hein. Le nombre 10 de la perfection. Et ça va être repris par saint Augustin. Parce qu'effectivement, il va aussi donc parler de. Pour saint Augustin aussi, il dit c'est le nombre de la perfection. Les 10 commandements, n'est-ce pas? Dans le ciel, il y aura 10. Les 9 cœurs d'anges et de saints et Dieu, c'est 10. Voilà. La perfection donc éternelle. Au nombre qui de soi ne sont ni ici ni là, donnez une position, vous avez les corps. C'est cette théorie. Et si on a une position au nombre, on a un corps. Et toute spéculation sur l'origine ou la nature des choses s'évanouit en une spéculation sur la genèse des nombres et de leurs propriétés. Bon, je répète, c'est exagéré, mais c'est quand même intéressant pour une certaine mesure. Ainsi, Pythagore et son école, à qui la mathématique, la musique et l'astronomie sont si redevables, n'arrivent pas à la vraie notion de la philosophie première, la métaphysique. Voilà, il s'arrête à la deuxième abstraction, celle des mathématiques. Il arrive difficilement ou pas à la troisième. Mais il a déjà avancé, il a la deuxième abstraction. Placé à un degré d'abstraction supérieur à celui où se tenaient les Ioniens, ça veut dire l'abstraction de la physique. C'est une première abstraction seulement. On voit des lois qui sont communes à toutes les choses sensibles. Première abstraction. Hein. Donc son école, Pythagore et son école, ne confondent pas, comme faisaient ceux-ci, les Ioniens, la métaphysique avec la physique. Mais ils la confondent avec la science du nombre. Donc il va faire de la mathématique une philosophie. C'est exagéré. Science du nombre qui charge elle-même d'interprétation qualitative. Un nombre, c'est finalement une indication quantitative. Il ne faut surtout pas mélanger le qualitatif avec le quantitatif, sinon on tombe dans des erreurs graves. Par exemple, si on dit les chrétiens ont un Dieu, les islamistes aussi, donc c'est le même Dieu. Non, c'est mélanger la qualité avec la quantité, n'est-ce pas? Si vous voyez là-bas, un animal c'est un cheval, et là un autre animal c'est une vache, mais une vache c'est pas un cheval. Et dans les deux cas, vous voyez un animal. Oui? Donc c'est mélanger, c'est confondre. Le Dieu de l'islam n'est pas trois personnes,
n'a pas engendré un fils, et le nôtre, il a engendré un fils, donc il a d'autres qualités, donc c'est un autre Dieu, n'est-ce pas? Le nôtre, c'est le créateur, et l'autre, c'est un démon, clairement. Parce que le psaume 95 dit les dieux des gentils sont des démons. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Donc une des causes du modernisme actuel, c'est l'esprit des mathématiciens qu'on applique à la théologie. Ça fait des catastrophes. Je viens d'en donner un exemple. Voilà, donc les mathématiciens qui font la théologie doivent faire attention. On va passer à la troisième expression et pas trop s'occuper de la deuxième, sinon ils vont tomber dans des erreurs. Et donc, il demeure par là, donc Pythagore et son école, malgré leur effort vers le pur intelligible, dans les liens de l'imagination. Parce qu'ils en ajoutent des choses qui ne sont pas dans la réalité, mais qui sont purement dans leur imagination. S'ils voient d'autre part que les choses sont réglées intrinsèquement par des principes immatériels plus réels et plus vrais que ce qui touche et se voit, ils ne se réussissent pas encore à dégager l'idée de la cause formelle qu'Aristote seul mettra en pleine lumière. Donc ils ont déjà trouvé des principes immatériels plus réels et plus vrais que le sensible. Ça c'est déjà bien. Par exemple, l'âme est plus important que le corps, mais on voit que le corps. Mais l'âme est plus important. Bien, c'est pour toutes choses la même chose. Les autres choses, à peu près. Toute proportion contenue. Contenue toute proportion. Par exemple, dans l'animal, par exemple, il y a la vie dans l'animal. C'est quelque chose qui se perçoit pas directement, mais on voit qu'une chose vit parce qu'elle bouge. Mais on ne voit pas la vie en tant que telle dans l'animal. On voit que l'animal est en vie, mais on ne voit pas la vie. On ne voit pas sa vie en lui, on ne voit pas ses principes. C'est à Pythagore, nous l'avons rappelé plus haut, qu'est dû le mot même de philosophie. On voit par un passage de Diogène Laërce qu'il faisait consister la dignité de la science dans son caractère purement spéculatif et désintéressé. Point sur lequel Aristote, au début de la métaphysique, insistera avec tant de force. Cette vis, disait-il, peut être comparée aux solennités des jeux publics, où s'assemblent diverses sortes de personnes, ceux-ci pour s'y disputer la gloire et les couronnes, ceux-là pour y commencer, et d'autres plus nobles seulement pour jouir du spectacle. De même, dans la vie, les uns travaillent pour la gloire, les autres pour le profit, un petit nombre pour la seule vérité. Ce sont les philosophes. Pythagore semble avoir professé l'unité de Dieu, comme d'un esprit présent à toutes choses, puisque un est présent dans tous les autres nombres. Tous les autres nombres sont des composés de un. De toutes choses et dont nos esprits émaneraient. Il fut le premier à donner à l'ensemble des choses le nombre de cosmos, comme celui de mundus implique l'idée de beauté et d'harmonie. Mundus. Mundus, celui qui est chargé de bonnes choses, de richesses, de beauté. Et cosmos, c'est l'ensemble des choses. La plus célèbre et la plus moquée de ces doctrines est la doctrine de la transmigration des âmes ou métempsychose, qui tenait vraisemblablement non pas de l'Égypte, comme l'indique Hérodote, mais bien plutôt de l'hindouisme par l'intermédiaire de la Perse, et dans laquelle, en Grèce, l'orphisme et le pythagorisme confluèrent de bonne heure. Passant un jour auprès d'un jeune chien qu'on rouait de coups, écrit de lui le vieux Xénophane en un quatrain cruel,
il se lamenta sur son sort et s'écria plein de compassion, « Arrête, ne frappe pas, c'est l'âme d'un de mes amis, je le reconnais à sa voix. » Donc on se moquait de lui. Et c'est une erreur assez importante. Mais il y a encore une part de vrai dans l'erreur, c'est qu'il y a une vie après cette mort. Voilà. L'âme est immortelle. Mais c'est mal expliqué dans une erreur qui est diabolique, n'est-ce pas? Le diable va tout faire pour nous faire croire qu'il y a une autre vie, une autre chance pour gagner le ciel, pour diminuer la réaction au péché mortel. S'il y a une autre chance, on va profiter comme un petit peu de cette vie. Hein. On ne va pas faire tellement d'efforts pour éviter des péchés mortels qui nous appètent, n'est-ce pas? Le diable sait très bien que si on croit dans la métempsychose, on tombe presque certainement dans le péché mortel. Voilà. Donc c'est une erreur dangereuse. Saint Paul dit, après cette mort, le jugement et puis l'éternité. Voilà. C'est dans le livre aux Thessaloniciens. Voilà, mais cette erreur vient dans l'ouest de Pythagore, dans l'est de l'hindouisme, etc. Les pythagoriciens croyaient également que le cycle des périodes cosmiques devait amener éternellement, à long intervalle, le retour de toutes choses, identiquement reproduites jusque dans les moindres détails. Oui, parce qu'un nombre reste toujours soi-même. Voilà. Et puisque toutes choses sont des nombres, un nombre ne peut pas se perdre. Selon les pythagoriciens, disait Eudème à ses disciples, un jour viendra où tous ceux qui sont là seront de nouveau réunis, exactement les mêmes. Vous assis à cette place pour m'écouter, moi dissertant devant vous comme je fais à présent, ma baguette à la main. Pas complètement faux. C'est bizarre comme idée, mais c'est logique à partir des nombres. Si on parle des nombres, voilà, c'est la résurrection des corps. Hein. Non, mais de faire exactement la même chose. Ah oui, Pas seulement d'être, c'est pas seulement la résurrection, mais le faire la même chose. C'est ça qui est bizarre. L'astronomie est une des sciences qui reçurent de l'école pythagoricienne les plus remarquables développements Philolaos, qui faisait tourner la Terre, le Soleil et tous les astres autour d'un mystérieux centre du monde occupé par le feu, peut être regardé comme un lointain précurseur de Copernic. Mais c'est là aussi que les pythagoriciens trahissent de la façon la plus typique les vices de l'esprit exclusivement mathématiques. Vivant et se mouvant dans la science des nombres, écrit Aristote, ils ont rassemblé et coordonné toutes les concordances qu'ils pouvaient constater entre les nombres et les harmonies d'une part, les phénomènes célestes et l'ensemble de l'univers d'autre part. Et si en quelque endroit se trouvait une lacune, ils usaient d'une douce violence pour que tout fût bien d'accord dans leur théorie. Comme par exemple, la décade était pour eux la perfection, donc le nombre 10, hein, donc une dizaine, la décade. Et renfermait en elle toutes les natures des nombres. Ils soutenaient que les planètes sont au nombre de 10. Mais comme en réalité, ils n'en voient que 9, bon, entre-temps, on a trouvé un dixième. Hein. On a trouvé une dixième planète. Hein. Donc, ils n'étaient pas si ornés que ça. Ils ont inventé l'antiterre pour faire la dixième. Bon, cette remarque est donc dépassée, hein, parce qu'on a trouvé une toute petite planète encore. Hein. Ne considérant pas les phénomènes pour en rechercher les causes et y conformer la théorie, mais modélant les phénomènes sur leur théorie et leur opinion préconçue, et prétendant aider Dieu à fabriquer le monde. Voilà, ça Pythagore, n'est-ce pas, de Samos.
un homme voilà, remarquable, un peu bizarre, quoi. Excentrique, avec sa religion et sa politique basée sur les nombres. Alors on a les Éléates. Les Éléates vont être très importants à cause de Parménide. C'est encore au sud de l'Italie. C'est à l'école d'Élée qu'il appartient, non pas précisément d'avoir fondé la métaphysique, car elle ne s'est pas tenue dans la vérité, mais du moins d'avoir élevé la pensée grecque jusqu'au niveau propre de la métaphysique, le troisième degré, au degré d'abstraction que comporte cette science. Donc ils n'ont pas fondé la vraie métaphysique, mais ils ont quand même trouvé des éléments métaphysiques. Donc, Éléates. Donc un effort de nouveau considérable, un avancement considérable, un pas de géant. Le plus ancien des Éléates est Xénophane, rhapsode vagabond, né vers 570 à Colophon, d'où il se rend à Élée, dans l'Italie méridionale, c'est sans doute par les invasions perses. Xénophane se moquait de la mythologie des poètes et des opinions du vulgaire. Notre sagesse, disait-il, en raillant des honneurs décernés aux athlètes, vaut mieux que la vigueur des hommes et des chevaux. C'est vrai. La sagesse est plus forte que les muscles. Avec l'intelligence, on peut faire plus que les animaux qui ont plus de muscles. Il professait l'unité absolue de Dieu. Voilà, ça c'est déjà bien. C'est fou. Oui. Mais il confondait Dieu avec les choses, comme les brahmanes, disant, dans un sens panthéiste, que Dieu est un et tout, en kai pan. C'est vrai qu'il est tout, il est toute perfection, mais il n'est pas toute chose. La même erreur que la même trouvaille et la même erreur que les brahmanes. C'est le 6e siècle. Les brahmanes ont trouvé leur philosophie au 12e siècle. Donc il vient plus tard, mais il va développer. Donc les Élés se trouvent en Campanie, en Italie. Campanie, dans le sud de l'Italie actuelle. Le philosophe le plus profond et le vrai fondateur de cette école est son disciple, Parménide d'Élée, né en 540. Le grand Parménide, comme l'appelle Platon. Dépassant le monde des apparences sensibles, par lesquelles était si fasciné Héraclite, donc il dépasse, et celui même des formes et essences mathématiques et des nombres, il dépasse encore ce monde-là, n'est-ce pas, qui ne donne que des aspects. Il parvient à ce qui dans les choses est purement et proprement l'objet de l'intelligence, l'être. Parménide est le philosophe de l'être pur. Ce que l'intelligence voit partout dans les choses, n'est-ce pas tout d'abord qu'elles sont, n'est-ce pas l'être?
Et même si Descartes, par une folie extraordinaire, il va nier l'être des choses, il va dire je peux douter de tout, n'est-ce pas? De l'évidence sensible. Encore va-t-il être confronté à l'être par son agir. Il dit je pense donc je suis. Même lui, n'est-ce pas, qui nie l'être, il va encore être l'être, mais alors par l'agir. Mais normalement, pour un homme normal, ce qui tombe dans l'intelligence, c'est l'être. Je vois quelque chose. Et alors on cherche de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette chose? L'idée de l'être, ainsi dégagée, s'impose à Parménide avec tant de force qu'elle l'éblouit encore. Voilà. Encore une exagération, n'est-ce pas? C'est la faute systématique de tous les philosophes, presque tous il y en a très peu qui ont échappé à l'orgueil, n'est-ce pas? Et c'est l'orgueil qui les empêche d'avancer, n'est-ce pas? Ils font qu'un pas, ils restent avec ce pas, et ils vont être éblouis par ce pas qu'ils ont fait, par ces trouvailles. Comme Héraclite, à la même époque, est le captif du changement, qui est aussi une réalité, qui tombe sur l'essence, n'est-ce pas? Parménide est le captif de l'être, qui est aussi une réalité, bien sûr, c'est la réalité. Mais il ne voit plus qu'une chose, ce qui est, et ne peut ne pas être, sinon ce ne serait pas l'être, sinon ce ne serait pas. L'être est, et le non-être n'est pas. C'est simple, hein? Parce que deux contraires ne peuvent pas se trouver ensemble en même temps sur le même aspect. Donc l'être est, le fait qu'il est, il est, et le non-être n'est pas, parce qu'il n'est pas. C'est la logique pure et simple. Hein? Parménide est ainsi le premier philosophe qui a dégagé et formulé le principe d'identité ou de non-contradiction, principe suprême de toute la pensée. C'est le principe le plus fondamental de fonctionnement de l'intelligence. Avec ce principe, on programme les ordinateurs. Hein. On dit que 1 c'est 1 et 0 c'est 0. 1 c'est pas 0 et 0 c'est pas 1. Et par ces quatre vérités, n'est-ce pas, on peut programmer tout ordinateur jusqu'au programme les plus compliqués. C'est fondé sur ce principe de non-contradiction. Voilà. Donc l'homme a créé des choses à son propre image. Comme Dieu a créé l'homme à son image. L'homme fait la même chose. Hein. Une caméra, ça imite un œil. Hein. Les avions imitent les oiseaux. Donc c'est le principe fondamental. Et c'est vrai, il a trouvé une vérité très... Et c'est une vérité indubitable. Contemplant donc l'être pur, l'être pour autant qu'il est, il ne peut pas ne pas être, parce que c'est son contraire. Il comprend que cet être est parfaitement un et parfaitement immuable. Puisqu'il est et ne peut pas ne pas être, voilà, il a un. Il n'a pas de mélange. Il est parfaitement immuable, il restera toujours l'être. Parce que l'être ne jamais peut être ne pas être, sinon ce ne serait pas l'être. C'est contraire à son être, de ne pas être. Voilà. Éternel, non devenu. Parce que s'il devient, ça veut dire qu'une fois il n'était pas. Comment l'être ne peut ne pas être? Pas possible. Donc il a toujours existé. Incorruptible, donc non devenu incorruptible, il ne peut jamais devenir son contraire. C'est contradictoire de penser ça, dit-il. Indivisible, parce que si l'on divise, il va
il va perdre une partie de son être. Donc il va partiellement ne pas être. Il perd dans sa pureté. Voilà. Intact et entier dans son unité, en tout égal à lui-même, parce que l'être c'est l'être. Infini, contenant en lui toute perfection. Parce que tout ce qui est à lui parce que c'est l'être, c'est de l'être. Finalement, il a trouvé Dieu. Hein. La seule réalité qui correspond à cette définition, c'est Dieu, qui est finalement l'être. Mais l'être dans toute la plénitude, être pas seulement en essence, mais aussi en existence. Mais ça, il ne va pas comprendre qu'il a trouvé Dieu et que le reste, n'est-ce pas, il y a Dieu et les créatures. Il ne va pas faire cette distinction, il va encore exagérer, n'est-ce pas. Donc il a trouvé une vérité, mais il ne va pas voir, il va pas faire la distinction. Mais tandis qu'il découvre ainsi les attributs de celui qui est, vraiment, en toute plénitude, c'est Dieu, n'est-ce pas, il refuse d'admettre qu'aucun autre être puisse exister. Et il rejette comme un scandale l'être mélangé de néant. Il essaie de dire que l'être ne peut en même temps être non-être. S'il est mélangé de néant. Et ça, chez lui, ça ne va pas. C'est contre le principe de l'identité. Parce que tiré du néant, de tout ce qui est créé. Voilà. Donc il va faire cette faute qu'il ne comprend pas qu'il y a des choses créées, oui, tirées du néant. Donc il ne va pas comprendre qu'il y a des êtres qui sont tirés du néant par toute puissance de l'être de Dieu. Ça. Donc il s'égare dès lors au point d'attribuer à l'être du monde ce qui est propre à l'être incréé. Puisqu'il voit que le monde existe, donc il est, puisqu'il est, il ne peut pas ne pas être, puisque c'est son contraire, et le contraire ne peut pas exister en même temps, dans le même sujet, sous le même rapport. Eh bien, c'est là où il va se tromper, c'est pas sous le même rapport. La créature existe sous un certain rapport et pas sous un autre rapport. Si on devient, ça veut dire qu'on reçoit, on développe l'être de ce qu'on n'a pas encore, donc sous notre rapport. Ça, il ne va pas voir, il ne va pas faire ces distinctions. Par exemple, un enfant existe, mais il n'est pas encore adulte. Il n'a pas l'être d'un adulte. L'être adulte. Donc il va développer ses organes, son corps et son esprit, etc. Et ensuite, voilà, donc il va recevoir des choses qu'il n'a pas encore. Donc il va être d'une certaine façon, il a l'être humain, mais de manière imparfaite. Et il va recevoir un autre être, ça veut dire la perfection de l'être humain. La perfection. Enfin, de l'adulte. La perfection de l'adulte. Donc ça, il ne va pas faire cette distinction. Et puisqu'il ne fait pas cette distinction, il va être figé dans une erreur. Et plutôt que d'abandonner ce qu'il croit requis par l'exigence de l'être et de la raison, le principe d'identité, il préfère héroïquement, façon de parler, nier le témoignage des sens. Les sens vous disent que les choses sont, qu'il y a un mouvement, et déclarer qu'il n'y a dans le monde ni changement ni multiplicité. Le changement, le mouvement, le devenir, comme la diversité des choses, n'est qu'une apparence illusoire. Il n'y a que l'être et que l'un. Les Éléates absorbent toute réalité dans l'être un et immuable. Le changement ne suppose-t-il pas que tout en étant, on n'était pas ce qu'on devient?
et que tout en continuant d'être, on cesse d'être ce qu'on était. Et là, ils vont totalement bloquer. La multiplicité ne suppose-t-elle pas que ce qui est ceci n'est pas cela? Et donc la multiplicité et le changement ne sont-ils pas en contradiction avec le principe suprême que ce qui est possède en soi l'être et non le non-être? C'est fort, hein? Oui, ça réfléchit. Oui, oui, voilà, si on ne fait pas la distinction nécessaire, on est perdu, hein. Vous voyez, la tension qu'il y a entre la pensée d'Héraclite et celle de Parménide. C'est terrible, hein? Donc les Grecs ont bien pensé, hein, ils ont poussé très loin la pensée. C'est unique dans l'histoire de l'humanité qu'on trouve ce développement qui va pas par pas et qui paie chaque fois par exagération. Et puis par les exagérations vient en contradiction l'un avec l'autre et il faut trouver des solutions. Alors il y a un élève de Parménide qui va pousser la chose jusqu'à la folie presque, mais avec une part de vrai quand même, seulement une part. C'est pour défendre la doctrine de Parménide sur l'impossibilité du changement que son disciple Zénon d'Élée, né en 487, formula les arguments célèbres où il prétend montrer que la notion même du mouvement implique contradiction. Argument erroné sans doute, mais singulièrement grave, et auquel on ne peut répondre que par la doctrine d'Aristote. Donc il va étudier ces arguments en cosmologie. Mais je vais déjà te donner un petit avant-goût, n'est-ce pas, de ce que Zénon d'Élée a avancé. Il dit, figurez-vous qu'il y a un parcours. Donc il y a une distance qu'on marque. On marque sur un chemin un point de départ et un point d'arrivée. N'est-ce pas? Alors on met une tortue au point de départ et elle avance. Elle avance tout le temps, n'est-ce pas? Alors la tortue, elle avance. Apparemment. Hein? Et dès qu'elle avance, on voit qu'il y a encore de la position où elle se trouve à l'arrivée une certaine distance. Et de cette distance, on peut prendre la moitié. Hein? Et alors on attend qu'elle a fait la moitié. Dès qu'elle a fait la moitié de cette distance, il reste encore une distance entre la tortue et l'arrivée. De cette distance, c'est toujours une quantité, on peut toujours concevoir la moitié. Alors, alors elle va encore avancer ces distances, éventuellement, n'est-ce pas? Et dès qu'elle est arrivée à cette distance, on peut encore concevoir entre la tortue et l'arrivée la moitié. Et jusqu'à l'infini. Puisqu'elle parcourt à chaque fois la moitié, elle n'arrive jamais au but. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Ça tient pas debout. Hein? Ça tient pas debout. Ben oui, c'est vrai que la tortue, donc si on imagine la moitié, à chaque fois elle parcourt la moitié, mais à chaque fois il reste une distance qu'on peut couper en deux, à chaque fois il doit passer la moitié. Et si elle passe la moitié, elle passe pas le tout, donc elle n'arrive pas au bout. Donc elle n'arrive jamais au bout, donc le mouvement est imaginaire. Le mouvement est contradictoire. C'est fort, hein, dans le raisonnement. Hein. Ça tient pas debout. Mais comment le réfuter dûment? Quand je pars de là et que j'arrive ici, quand j'arrive là, c'est plus la moitié. Hein. Oui, mais comment? Oui, mais expliquer la faute dans son raisonnement. À chaque que vous avancez, il y a encore deux moitiés. Donc, la distance, ça fait, disons, encore 10 mètres. Et vous pouvez vous concevoir 2 fois 5 mètres. Non, mais quand on arrive à Donc, s'il fait encore 5 mètres, il y a encore 5 mètres. De 5 mètres, vous pouvez concevoir 2 mètres et demi. Donc, il n'y a pas que 2 mètres et demi. Il y a encore du reste 2 mètres et demi. Et à chaque fois, on peut concevoir la moitié. Mais on peut couper à l'infini, hein, parce qu'une quantité est toujours coupée en deux, hein, à l'infini. Donc, si c'est l'infini, elle ne va jamais finir. Elle va chaque fois traverser une moitié,
la distance, et puisque c'est infini, elle n'arrive jamais au bout. Vous comprenez l'objection? Je comprends leur objection, mais elle tient pas debout. Oui, bien sûr, Elle tient c'est pas debout l'évidence des parce que sens, c'est- Ah oui. l'évidence qui est sens, mais comment expliquer l'erreur? Comment expliquer à Zénon qui se trompe? C'est ça, là. Ça, c'est le truc. Eh bien, c'est Aristote qui va répondre. Il va répondre avec la conception de puissance et acte. C'est divisé en deux en puissance, mais pas forcément en acte. Hein. En acte, on passe, puis c'est tout. En puissance, on peut couper. Mais la tortue ne va pas avancer une fraction de millimètre et puis s'arrêter, et puis encore une fraction de millimètre, puis s'arrêter, et elle ne s'arrête pas, et elle avance, c'est tout. Elle va couper en puissance, mais pas en acte. Elle ne va pas s'arrêter à chaque distance demi qu'elle va faire. Elle ne s'arrête pas. Donc elle va traverser toutes les distances. Hein. Parce qu'à la fin, son distance tellement petite que... Oui. Vous pouvez chercher le fil parce que la batterie se vide. Hein. Le fil d'ordinateur. Voilà. Branchez par là-bas si vous voulez. Hein. Merci. Oui, d'accord, ça marche. Alors, ainsi Parménide se porte à l'extrême opposé d'Héraclite, fixant lui aussi une fois pour toutes l'un des termes ultimes de l'effort spéculatif. Mais on a bien avancé. Hein. On a découvert la troisième abstraction, l'abstraction métaphysique. Les termes ultimes de l'effort spéculatif et de l'erreur, en montrant que toute philosophie de l'être pur, par là même qu'elle nie cette sorte d'être, de non-être, qu'Aristote appellera la puissance, voilà, la puissance, qui est un être, mais en puissance, ça veut dire pas encore en acte, mais qui est quand même pas rien, n'est-ce pas? Un enfant est en puissance, un homme adulte. Donc un enfant, c'est comme quelque chose, c'est pas rien. C'est pas un homme adulte, mais c'est quand même pas rien. C'est un homme adulte en puissance. De sorte non-être de la présence, et qui est propre à toute chose créée, justement, doit absorber tout être en l'être par excellence. Absorber le monde en Dieu et conduire au monisme et au panthéisme, non moins fatalement que la philosophie du devenir pur. Donc Héraclite et Parménide arrivent au chaos, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont exagéré leur trouvaille. Et puisqu'on peut prouver tout et son contraire, Héraclite dit qu'il n'y a que le devenir, Parménide dit qu'il n'existe pas, qu'il n'y a que l'être, il parle de devenir. Et ils avancent des arguments, n'est-ce pas? Des arguments assez forts. Donc les sophistes, il y a des hommes à Athènes et en Grèce qui vont dire ben, on peut prouver tout et son contraire. Donc on peut rien prouver. Donc on peut, et ils vont finalement rendre décadent la philosophie. On n'arrive plus à la vérité, n'est-ce pas? Absolue. Ils ne croient plus à la vérité absolue. Ils vont tomber dans un scepticisme ironique, n'est-ce pas, et qui menace l'intelligence, n'est-ce pas? C'est l'intelligence en danger de mort. Et c'est Socrate qui va sauver l'intelligence. En faisant un travail à partir de l'agir, de la moralité. Donc on va voir les sophistes et ensuite Socrate. Mais les sophistes sont une conséquence malheureusement logique de la contradiction
apparente entre Héraclite et Parménide. Et c'est encore par orgueil, justement, qu'on a péché. Donc Socrate va être redressé par l'humilité et par prenant la réalité où elle est. Il va se pencher plus sur la réalité. Il dit, on s'est trompé, n'est-ce pas? On a trouvé quelque part de la réalité, mais on a négligé une autre partie. Donc il va redresser la chose. On va voir. Donc la philosophie grecque va avancer quand même. Donc on est dans une opposition apparente, mais qui doit être résolue. Et entre-temps, la philosophie est dans une grande crise. Donc maintenant, la philosophie grecque tombe dans une crise d'identité. Elle pensait qu'elle trouvait la vérité, mais apparemment, on ne trouve pas une vérité absolue. Et à chacun sa vérité, alors, vous comprenez? Et les sophistes vont prouver la vérité de celui qui donne plus d'argent. Si vous me payez, je vais prouver votre part de vérité. Voilà, donc on arrive là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est important, hein, cette phase dans la philosophie l'humanité, n'est-ce pas, les Grecs? Là, j'ai compris. J'ai compris, là, jusqu'à présent, j'ai compris. D'accord. À la prochaine.